Bonjour à tous, nous voilà revenus une nouvelle fois à Saint-Yrieix pour vous parler cette fois de la construction de ce réseau. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un grand réseau. Il ne fait que 2,39 m sur sa longueur pour 1,35 m dans sa partie la plus large, puisqu'il est en forme de L, 95 cm dans sa partie la moins large. La structure de ce réseau est tout à fait classique. Elle est constituée de planches en aggloméré, assemblées entre elles de façon à constituer un cadre. Sur ce cadre, j'ai posé des planches qui constituent soit des chemins de roulement pour les voies, ou soit des plateformes pour mettre les bâtiments ou construire les routes. Ce réseau comporte un étage. Au rez-de-chaussée, on va avoir un ovale classique avec une gare cachée, 3 voies, une boucle de retournement et une petite gare de passage avec 2 voies. La gare de Velleras n'existe pas dans la réalité, c'est un lieu complètement fictif. Les 2 voies permettent le croisement des trains, puisqu'on est sur une voie unique. Et bien maintenant, je vous propose, avec cette petite caméra embarquée, d'aller visiter les parties cachées de cette première partie de réseau, avec notamment une petite vue sur la gare cachée. Cette gare cachée permet le stockage des rames de façon à les soustraire au regard des spectateurs. Elle comporte 3 voies, la voie 3 étant la plus longue, les 2 autres étant consacrées surtout au stockage des autorails. Une traversée jonction double permet de sélectionner le passage vers Saint-Yrieix ou le retour vers la gare de Velleras. Alors nous sommes ici en déviation, donc nous finissons la boucle pour le retour vers la gare de Velleras. À partir de la traversée jonction double qui se trouve donc dans la gare cachée, on va rajouter un circuit qui est une montée vers la gare de Saint-Yrieix. Saint-Yrieix étant une gare terminus. Donc à partir de la voie 2 ou de la voie 1, on peut effectivement prendre cette traversée jonction double pour monter vers Saint-Yrieix. Les trains sortent de ce premier tunnel et on voit sur la droite la gare de Velleras. Et à gauche, on a bien sûr Saint-Yrieix. Un disque protège l'entrée du tunnel suivant. Puis dans une grande courbe, toujours en montée, on arrive en sortie de tunnel à la gare de Saint-Yrieix et un aiguillage triple qui permet de sélectionner les différentes voies de la gare. Cet aiguillage triple va donner accès à 3 voies qui vont se subdiviser grâce à des aiguillages. Les voies en vert sur le schéma
sont les voies de la gare de Saint-Yrieix. Il y en a 4 principales, 2 de voyageurs, une, la voie 3 qui est mixte, et la voie 4 qui est principalement consacrée aux marchandises. L'accès aux différentes voies est bien sûr géré par le petit poste d'aiguillage situé juste au niveau de l'aiguillage triple. Au bout de la voie 4, voie de marchandises, on trouve un quai de chargement pour les remorques UFR, donc les remorques que l'on peut transporter sur des wagons spécialisés. A l'aide d'un aiguillage situé sur la voie 4, on a accès à la voie spécifique de la marchandise. Cette voie est courte, nous avons donc un panneau qui indique le heurtoir à 150 mètres. Revenons maintenant à la voie 1. À partir d'un aiguillage, on a accès à un petit dépôt de combustible réalisé pour la circulation des vapeurs. On y trouve un bac à sable, une grue à eau et un petit dépôt de charbon avec une sauterelle pour le chargement du combustible dans les locomotives à vapeur. Pour réaliser ce réseau, j'ai utilisé un logiciel de traçage qui s'appelle Wintrack. En même temps, il me permet d'avoir une vue d'ensemble en 3D de la possibilité de décor au niveau de ce réseau. Le pilotage est assuré par une centrale numérique assistée par un PC et le logiciel iTrain. Cette commande un peu particulière fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.